Bonjour, vous avez fini votre compte rendu. Vous avez besoin de l'envoyer par mail. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des pièces jointes dans l'onglet fichiers. Tout simplement, on va aller chercher ces fichiers dans l'ordinateur et on va pouvoir les ajouter. Ici, il n'y a pas de limite de nombre de fichiers, il n'y a pas de limite au poids des fichiers et vous mettez les formats que vous voulez, que ce soit des WG, que ce soit des vidéos, si jamais ça peut être nécessaire sur le projet. Une fois que vous avez fait ça, on a vu qu'ici, dans le document, on a une liste des présences et avec des mails marqués pour diffusion et d'autres pas marqués pour diffusion. Donc quand on va cliquer sur partage, automatiquement, on va récupérer ces infos-là. Donc si je fais par exemple mail diffusion, voilà, contact marqué pour diffusion ou tous les mails du document. Si je fais marqué pour diffusion, j'aurai que les mails concernés qui seront enregistrés. Je repars du début pour vous montrer avec un mail privé simplement. Donc, je vais utiliser mon mail privé, Serge Chantier 33, fin du gros œuvre. Donc, bien sûr, je peux modifier l'objet. Je peux rajouter des gens en copie carbone invisible si je veux envoyer à plusieurs personnes. Et je peux rédiger mon mail avec l'IA. Donc, je vais simplement faire espace. Et je vais dire fais-moi un mail. Donc, on a des mails, soit des demandes qui sont pré-paramétrées, soit vous pouvez demander à l'IA ce que vous voulez. Et vous pouvez choisir le moteur d'IA que vous voulez. Donc ici, on va rester sur Gemini Flash, on va faire un mail sur les points clés, et on va attendre quelques instants. Et là, l'avantage de Zer, c'est que elle connaît l'IA tout le contenu de votre document, et donc elle peut faire un résumé qui soit précis et complet. Voilà, j'aurais pu affiner, pour l'instant je vais la garder telle quelle. Voilà le compte rendu, voilà le contenu. J'aurais pu lui dire ajoute les points clés classés par entreprise, en particulier les rappels. Voilà, donc mettons que ça me convienne. On va rester là-dessus. Vous voyez aussi qu'il y a une signature. Donc là, c'est directement le logo de votre espace de travail et votre signature qui sont disponibles. Vous pouvez changer le design. Par exemple, je peux mettre mon téléphone en gris si je veux. Je peux mettre, par exemple, le nom de l'entreprise dans le code couleur de mon entreprise que j'ai déjà préparamétré. Et ça restera à jour sur les prochains Gmail que je vais envoyer. On voit en bas qu'il y a plusieurs options. Je pourrais programmer mon email. Par exemple, je le finis tard et je voudrais qu'il soit en haut de la boîte de réception des personnes. Donc, je peux dire demain 9h, mais je peux aussi l'écrire. Demain 8h43 pour être en haut de la boîte mail. Donc là, j'annule, c'était juste pour vous montrer. Et je peux aussi programmer des rappels automatiques. Mettons que j'ai une réunion de coordination toutes les semaines et je veux que les gens lisent mon rapport et je veux relancer 2 fois, jeudi, vendredi, puisqu'on est mercredi, pour que les gens le lisent. Donc, ne seront relancés que ceux qui n'auront pas ouvert le mail. Donc, c'est complètement paramétrable. On voit que j'ai des fichiers joints et je peux simplement envoyer mon mail. Donc, on voit ici qu'il y a une petite notification d'envoi. Si je vais du côté du destinataire du mail, le rapport va apparaître. Le mail apparaît, on voit que c'est un mail HTML classique. C'est un mail envoyé par notification@zer.12. Cependant, il y a bien répondre à l'émetteur du rapport. Donc, si vos interlocuteurs vous répondent, ça arrive bien dans votre boîte mail. On a après ça un aperçu du rapport, le nombre de pièces jointes et le temps de lecture qui est indiqué. Et si j'ouvre le document, j'ai pas besoin d'avoir un compte Zer pour le consulter. C'est pas un PDF en pièces jointes, c'est un lien vers le web. L'avantage de ça, c'est que tout est consultable directement en ligne. On voit que si je regarde les fichiers, j'ai accès à tous les fichiers de tout à l'heure. On voit que je peux télécharger une version PDF directement de ce document. Et on voit que tout est accessible et interactif, par exemple si je vais sur la liste des tâches. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est lisible directement sur un mobile. Et donc si je suis sur un téléphone, eh ben, ce document va rester lisible également et tout son contenu va s'adapter pour que je puisse le consulter sur le pouce rapidement, ce qui est impossible avec un document PDF. Donc, je le remets en grand. Ce qu'on va voir aussi, c'est que si je suis censé lire effectivement le contenu du document, tout le contenu de toutes les entreprises et celles qui me concernent en tant que destinataire, pour autant, je peux avoir besoin d'une lecture rapide et donc me dire, tiens, est-ce que je peux avoir un résumé qui met en avant les points critiques, les points les plus urgents du contenu. Donc j'ai bien un bandeau violet qui me dit, attention, c'est un résumé, ça n'est pas le document original. Voilà, j'ai un résumé
en un peu moins d'une page qui me permet d'avoir cette lecture rapide. Je peux toujours revenir à l'original. Bien sûr, si j'ai des images, je peux les afficher en grand directement. C'est aussi un avantage par rapport à un PDF. Et je peux bien sûr télécharger ce fichier. Je pourrais même répondre avec un commentaire général. J'ai besoin de l'OS avant de démarrer le R+3. Hop, et là, donc, comme on envoie un lien qui est unique à chaque destinataire, sans que j'ai besoin de créer un compte, on a un monde identifiant qui est reporté et donc le commentaire arrive sur la plateforme. Ce qu'on va voir derrière, ce qui est intéressant, c'est que directement en tant qu'émetteur, vous avez un suivi. Donc l'onglet suivi, c'est celui du mail. Et vous pouvez savoir quel destinataire a reçu, ouvert ou téléchargé votre document. Donc on voit ici que dans le suivi, si je survole le nom, ça a bien été envoyé à 11h43-09. Le mail a été ouvert à 11h45-26. Et donc le document a été lu. J'aurais pu envoyer des relances. En tout cas, j'ai ce suivi qui est bien pratique. Et si je vais dans l'onglet commentaires, eh ben, j'ai ce commentaire général sur lequel je peux répondre. L'OS vous sera envoyé cette semaine et je peux simplement, une fois que c'est fait, clôturer ce commentaire. Voilà, on a un suivi général de ce que peut être le partage, l'export PDF, la lecture avec résumé et surtout le suivi des lectures qui vous permet de savoir si les gens ont bien lu le document, s'ils en ont bien pris connaissance. Merci.